Oh bonté divine, oh bonté divine, qui a pris mon or? Qui a pris mon or? Dites-moi qui a pris mon or? Qui veut ma place dans ce royaume? Attention. Pour le moment, mettez le cœur. Partagez. On va laisser le roi dans son palais en train de crier sur tous ces sujets. C'est l'histoire d'un chasseur. Vous appelez comment il fait ça? Il aime les biches, il aime facocher, il aime tout ce qui est viande tendre dans la forêt. Il aime aussi les porcs épis. Il aime tout ce qui est bonne viande dans la forêt. Les aboutis même, on n'en parle pas. Et lui, il est parti, il dit, ah, aujourd'hui là, il faut que moi il vienne avec une gazelle. Parce que toujours là, on a envie de manger la viande des gazelles, la bonne viande des gazelles. Il arrive vers les 2 heures du matin. Il dit, bon, ok. Moi, aujourd'hui là, je vais les réveiller à ma façon. C'est un vrai chasseur, je vais les réveiller. Et j'ai choisi la meilleure gazelle pour notre plat de demain matin là, parce qu'il faut qu'on me fasse un bon plat. Il y a longtemps, il n'a pas mangé gazelle. Il a pris son fusil, il a fouillé dans la forêt, il a vu une tanière de biches là. Et puis il voit une autre tanière à côté, il regarde bien, il dit, ah, là-bas les gazelles se trouvent. D'accord, il se positionne, il prend son fusil, il vise une gazelle, il vise. Au moment où il veut tirer, il entend, fais-moi sortir du trou. Fais-moi sortir du trou. Fais-moi sortir du trou. Aïe. 3 voix différentes. Ils l'ont déconnecté de sa concentration. Il s'apprêtait à tirer. Il dit, qui peut faire ce genre de choses à pareille heure? Les cris arrivent encore de plus belle. Fais-moi sortir du trou. Fais-moi sortir du trou. Fais-moi sortir du trou. Il dit, hé, qui est en danger encore? Ah, c'est le genre de situation que je n'aime pas. Il rentre dans le milieu de la forêt. Il voit que il y a des cris qui proviennent d'un trou. Il regarde par-dessus le trou. Il entend encore, fais-moi sortir du trou. Fais-moi sortir du trou. Fais-moi sortir du trou. 3 voix différentes. Il penche sa tête. Il regarde dans le trou. Le trou est extrêmement profond. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ce trou? Il attend, nous sommes bloqués ici. Fais-nous sortir. Vous êtes combien? Nous sommes 3. Qui est qui? L'homme répond, je suis le seul homme parmi eux. Il y a un serpent et un rat. Donc vous êtes 3. Un homme, un serpent et un rat. Ah! Quelle histoire! Cocotinga ya te malambo ke ya molingo amande
Sokoyo Tazame, Lamo Salange, Yamonte, Jagagawala. Et bon, d'accord, comme il faut venir au secours de son prochain, je vais faire ce que je peux faire, je vais vous faire sortir. Il s'en va, il prend sa corde, il jette au fond du trou. Et ceux qui font au fond du trou lui disent, ah, dis-nous qui doit prendre la corde en premier, parce que c'est un service que tu nous rends. Le rat dit, moi tu peux me faire sortir, mais l'homme et puis le serpent là, ne les fais pas sortir. Ah. Le serpent dit, moi tu peux me faire sortir. À la limite, hein, j'accepterai que tu fasses sortir le rat, mais l'homme là, ne le fais pas sortir. Et bon, quelle histoire. Je vais m'en... Bon, ok, je vais voir. Bon, il réfléchit à ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Oh, attends. Ça va être compliqué. Hein? Bon, okay, je vais les aider tous en même temps. Ah, mais il dit de ne pas faire sortir l'homme là. Ok. Bon, j'ai tiré au pif. Ah, ok, bon, d'accord. Bon, il faut sortir le serpent. Serpent, il faut sortir. Prends la corde. Il tire la corde et le serpent sort. Le serpent lui dit merci. Il s'en va. Il dit, tu es libre d'accepter mes conseils. Hein? C'est un conseil qu'il a donné. Il a fait sortir le rat aussi. Faire rentrer la corde. Le rat dit, fais-moi sortir du trou. Mais l'homme là, ne le fait pas sortir. La corde arrive au fond du trou. Le rat prend la corde. Et l'homme qui est au fond du trou se retrouve seul. Le chasseur s'apprêtait à donner d'eau. Lorsqu'il entend au fond du trou, laisse-moi au fond du trou, laisse-moi au fond du trou. C'est des animaux que toi tu fais sortir au fond du trou. Et moi qui suis homme comme toi, moi qui suis homme comme toi, tu ne me fais pas sortir. Ah bon? C'est comme ça on fait. Laisse-moi au fond du trou, laisse-moi au fond du trou. Toi tu n'es pas un homme comme moi. Un homme, les hommes, c'est la solidarité. Les hommes s'aiment entre eux. Et moi, tu me laisses au fond du trou. Ce que tu fais là, c'est bien. Tu es sûr que tu vas écouter des animaux et laisser un homme au fond d'un trou? Le chasseur dit, ah, c'est des animaux de toutes les façons. Ils ont dû me blaguer. Il lance la corde. Et l'homme vient à sortir du trou. L'homme dit, tu vois, moi je suis homme comme toi. Mais allons-y. À la capitale du royaume, allons-y vers là-bas. Tu vas mener une belle vie. Hein? Tu vas te trouver une case, tu vas continuer à chasser. Lui, il dit, et ma famille? On dit, non, on peut même aller chez toi, tu vas prendre ta famille, on va aller bien vivre. C'est rien ça. Le chasseur dit, ah, et comment tu t'appelles toi? Il dit, mais quand tu as fait sortir le rat, tu as fait sortir le serpent, tu leur as demandé leur nom? Comme c'est des animaux, ils n'ont pas de nom. Et bien moi, il m'appelle Bonté Divine. Ah bon? Tu t'appelles Bonté Divine? Bonté Divine? Il dit, oui, il m'appelle Bonté Divine. Ils arrivent au village, dans la capitale et tout. Et 6 mois plus tard, le chasseur devient riche. Commence à mener une belle vie. Et l'homme dit au roi, Bonté Divine dit au roi, je me suis retrouvé une fois au fond d'un puits. Et l'homme qui nous a fait sortir, il a fait également sortir le rat voleur. Chaque nuit, il vient voler ton or. Il prend l'or, il s'en va lui remettre petit à petit. Et le monsieur est devenu très riche. Tu vois qu'il s'habille bien, il fait de belles choses. Voilà. Tu vois qu'il est très vénéré, il est respecté. Mon roi, c'est lui qui vole du or.
Le roi dit, soldats, partez immédiatement prendre ce chasseur et amenez-le-moi ici. La garde royale court aussi vite. Il va saisir le chasseur. Le chasseur arrive dans la cour royale en sang. Il est blessé partout. On l'a frappé de partout, des coups de botte, des coups de mousquet. Il n'en pouvait plus. Il était abattu, presque évanoui. Ils arrivent, le roi dit, j'ai dit à tous mes sujets que moi, on ne me vole pas. Je vous ai dit ça, oui ou non? Toute l'assemblée répond, oui, grand roi. Il dit, connais-tu ta sentence? Le chasseur dit non. Je n'étais pas dans vos contrées avant. C'est maintenant que j'y suis arrivé. D'accord. Ok. Nous allons prendre le temps de réfléchir. Pendant qu'on réfléchissait à la sentence, le serpent qui avait été sauvé dans le trou est allé nuitamment mordre le prince. Le prince était dans un état d'agonie. C'est-à-dire, il restait un peu, il allait mourir. Il était déjà dans le coma même. Et puis, le roi dit, vous voyez, celui qui est couché là, dans son lit de mort, est la chair de ma chair. Pour lui, je suis prêt à tout donner. Pour lui, je suis prêt à donner même ma vie. Quiconque le sauve a tout ce que j'ai. Vous n'avez pas une idée de l'amour que j'ai pour lui. C'est à cause de ça, ces princes-là, je l'ai toujours appelé amour divin. Vous comprenez pourquoi? Je ne peux pas, je ne peux pas laisser mon fils à la mort. Non, quiconque le chasseur a entendu, il dit, moi, mon roi, je peux le soigner. Tu sais que je suis un chasseur. Nous avons des petits secrets lorsque nous allons dans la forêt. En plus d'être un voleur, un menteur, tu es devenu guérisseur. Si tu as essayé et que tu n'as pas réussi, ta sentence sera double. Merci mon roi. Le chasseur dit, je ferai mon effort. Le serpent lui a remis l'antidote. Le chasseur a pris une feuille. Il a fait ses incantations là-dessus. Il a mis dans le nez du prince. Tac. Tchoc. 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 Quelques instants plus tard, on attend. Excusez-moi, nous sommes en plein corona. Voilà. Le prince vient de se réveiller. Le tam-tam parleur annonce la nouvelle à tout le royaume. Le roi est dans la joie. Le prince, amour divin, n'est pas mort. Oh. Cette nuit-là, jusqu'au matin, tout le monde a fêté. Le matin, on réunit tout le peuple. Et le peuple demande, mon roi, que feras-tu dans ce genre de situation? Le prince dit, Père, laisse-moi lui offrir ce qu'il veut. C'est bienfaiteur. Le chasseur sort de sa case et puis il arrive et dit, ah, j'ai passé une très belle nuit. Que veux-tu, chasseur? Dis-nous. Ta volonté sera réalisée instantanément. Le chasseur dit, coupez-moi la tête de cet ingrat.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous allons nous retrouver bientôt pour le second épisode. Ah. Quelle histoire. Mama kupariega nyazo banyega ndole